Bien le bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 25e podcast. Nous sommes le 13 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Voilà, l'automne est arrivé, le frais aussi. J'espère que vous avez pu sortir vos jolis pulls, vos jolis châles pour bien vous couvrir de ces petites fraîcheurs. Je voulais vous remercier encore pour tous vos gentils mots, votre soutien, voilà, qu'à chaque fois j'ai sous mes vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir et puis ça m'encourage à continuer et puis à vous proposer du coup le contenu que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, je vous remercie encore énormément d'être là. Et puis je voulais faire encore un grand merci à Florence, les laines de Delphine, car j'ai eu droit à ce petit cadeau. Pour la petite histoire, Florence s'était dit de faire une séance de gris et il y a eu, il y a eu une autre couleur ajoutée au gris. Et voilà, donc c'était la petite blague parce qu'en fait elle voulait faire que du gris, puis en fait la couleur lui parle, donc elle a rajouté d'autres couleurs. Donc il y a quand même un petit peu de gris, hein, mais il y a quand même une très jolie nuance de rose orangé. Et pour l'histoire, elle l'a appelé dans les flammes du Mordor. Voilà, donc du gris, mais pas que. Et pour la petite histoire aussi, c'est du mérinos d'Arles qui vient de trois troupeaux, si je me trompe pas, pardon, dont elle s'occupe. Et voilà. Et après, elle fait filer. Donc, c'est Médine Dauphiné, d'où les laines de Delphine. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Etsy aussi. Et elle fait des petites merveilles. Voilà, donc merci encore Florence. J'ai hâte de lui trouver un projet adapté. Et puis voilà, on va partir sur notre petit programme habituel. En projet fini, il n'y en a pas. C'est vrai qu'en ce moment, je suis sur trois, quatre projets en même temps et que j'avance un petit peu tous les jours. Donc, du coup, je suis assez contente. Ça me fait effectivement cumuler plusieurs projets, mais je les avance ensemble. Et puis ça me permet de jouer en fonction du temps, de la journée, de ce que j'ai envie de faire. Mais c'était quand, je crois que c'était avant-hier ou dimanche, je sais plus. Euh, j'ai tricoté 5 ouvrages différents parce que j'ai tricoté un petit peu aussi quelques rangs du pull de mon papa. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait voilà, à un moment donné 2 rangs de tel, quelques rangs de ça, quelques rangs de ci pour arriver à une étape à chaque fois. Ça, c'est assez motivant en fait. J'ai chopé un petit peu ce truc-là. C'est je fais une étape dans le patron, je me pose, je change de patron, un autre modèle, et puis ainsi de suite. Donc, c'est assez sympa. Et puis, du coup, ça permet d'ajuster voilà, au moment de la journée qu'on a envie de tricoter. Donc, projet fini, non. Le boulet, donc le ravello. Je suis trop contente, j'ai fini une manche, ça y est. J'ai fini la manche en marron. Voilà, voilà, on a une manche. Et je me faisais la remarque que, bon, elle est un petit peu longue, hein, mais j'ai suivi le modèle et elle disait tricoter jusqu'à 40 cm, mais en faisant bien les augmentations qu'elle conseille sur la manche, je suis arrivée à 42 cm au moment de faire les côtes. Donc elle est un peu plus longue. Et la question que je me posais, c'était la remarque que je me faisais, c'est sur ce type de pull-là, quand on est sur des pulls longs, est-ce que c'est pas intéressant de se dire un peu visuellement que la manche doit faire la longueur du corps? Voilà, parce que là, je me rends compte qu'en fait, on arrive pile poil pareil. Donc voilà, c'était une remarque que je me faisais visuellement pour pouvoir me repérer, de me dire, ah bah tiens, si la manche fait... Mais après, comment c'est que ça dépend aussi de la longueur du pull. Si on fait un pull court, ça fonctionne pas. Non, parce qu'en fait, les manches, moi, c'est toujours un truc où c'est con, hein, vous me direz, j'ai qu'à suivre la longueur de mon bras, mais comme je suis le patron et que des fois c'est à 30 cm, à 35, à 40, vous faites les côtes. Moi, bêtement, je suis le modèle et c'est vrai que des fois, je me retrouve avec des manches un peu courtes. Je pensais avoir des tout petits bras, mais non, pas tant que ça en fait.
Et là, je me dis que 40-42 cm plus rajouter les côtes, ça fait une bonne longueur. Je vous montrerai ça quand je l'essaierai, mais je suis à peu près jusque là, donc ça j'aime bien. Parce que par exemple celui-ci, bah, j'ai tendance à tirer un petit peu sur la manche pour bah, qu'elle arrive à ce niveau-là. Donc là je suis nickel. Et j'ai monté pour le coup les mailles pour faire l'autre manche qu'en vert. Et j'ai hâte d'avoir la manche tout en lichen, là, en vert forêt. Ça va être chouette de faire les manches asymétriques. L'idée me plaît bien. Donc voilà, deuxième manche attaquée. J'espère pouvoir le finir pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, mais il est en bonne voie. Et les manches se font quand même assez vite. On fait des réductions au départ tous les 6 rangs, après tous les 9 et après c'est 12, tous les 12 rangs, je crois 8 fois si je ne me trompe pas, 8 ou 9 fois. Et voilà, du coup, ça va vite à réduire, donc c'est bien. Je suis contente d'avoir repris ce boulet-là. Et du coup, j'ai hâte de le porter. En encours, le Hérald, il a bien avancé aussi. On voit le gradient du orange qui va vers le marron, le vert. Voilà. Je suis super contente de l'effet gradient. Vraiment, il est très très joli. Et bah là, en fait, la suite du gradient, on va rester dans les verts marrons. Donc, il m'en reste encore un petit peu. J'ai attaqué mon deuxième écheveau, mon petit écheveau de 50 grammes de l'autre marron. Donc, il est légèrement plus foncé, plus orangé. Je sais pas, ou plus renard. L'autre était un petit peu plus orangé et lui, il fait un petit peu plus renard. On a citrouille et renard, voilà. Bah, ça va. Je trouve que franchement, ça choque pas. On voit une légère petite différence, mais voilà, sur la totalité du Hérald, ça fait quand même sympa. Donc je devrais, je pense, faire un peu comme le Hérald blanc de la semaine dernière. Il risque de me rester plus du fil de filature que du filet main, donc je ferai pareil d'autres rangées de petits trous-trous. Je pense que je vais faire ça sur les autres Hérald à l'avenir, c'est que en fonction de ce qui me reste comme fil, bah, ou je fais d'autres rangs en mousse, ou je fais d'autres rangs de trous-trous pour pouvoir utiliser quand même la totalité de ma pelote. Voilà, mais il est trop beau. Je trouve ça super joli ce gradient. Voilà pour le Hérald. Donc je pense que la semaine prochaine, probablement il sera fini. Et j'ai avancé aussi le Clivia. J'ai fait le troisième motif à partir du début du châle. Donc voilà, j'ai fait le troisième motif et le point jersey. Donc là, je vais attaquer le quatrième motif. Et très joli aussi ce petit motif, ce troisième motif là de petits trous en diagonale. J'aime vraiment en fait l'effet de petits trous dans les châles, dans les ouvrages. Je trouve ça très très joli, hein. Un peu effet maille, ouais, effet maille ajouré, ça fait assez sympa. Et donc là, ça faisait quand même une jolie bande. Donc là, il commence à être bien grand. Et j'ai attaqué la deuxième... Ouais, c'est ça, j'ai attaqué la deuxième pelote, là, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, là. Donc, voilà. En fait, je vous le montre dans le bon sens. Non, en fait, je vous le montre pas dans le bon sens. Je suis nulle. Voilà, là, il est dans le bon sens. Voilà. Donc là, j'ai fini le jersey. Je vais attaquer le quatrième motif. Donc, j'espère vous le montrer, pareil, la semaine prochaine. Mais ça fait joli, hein. Je trouve quand même que c'est un très très joli modèle. Il est agréable à faire. Et je vous montrerai quand je l'aurai fini. J'avais choisi une autre laine aussi, pareil, une Pima, ce coton Pima de chez Wear Knitters, mais en multi moucheté. Et j'hésite encore si je referai le même modèle ou pas. Voilà, je vais voir la suite, mais autrement je prendrai un autre modèle pour le tricoter avec le Pima. Peut-être que je ferai le même. Ça fera pas du tout le même effet, donc ça peut être aussi intéressant. À voir. Voilà.
Bon, je vous montre pas, mais effectivement, il y a le pull de mon papa où j'ai fait quelques rangs je vais y arriver, hein, de jacquard, voilà. Mais je vous le montre pas. Et puis, non, c'est bon. En futur projet, je crois que je vous en avais parlé, que j'avais craqué sur un modèle de pull avec des petites têtes d'ours qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, là au mois de septembre, je crois, mais au mois de septembre. Donc ça y est, j'ai trouvé mon combo pour faire mes têtes d'ours. En fait, le pull s'appelle Unbearable Hoodie. J'ai voulu aller le traduire. Ça a donné Sweat à capuche insoutenable. Et je me dis qu'il doit y avoir quand même un jeu de mots, probablement avec bear, donc ours. Parce que le premier mot, c'est Unbearable Hoodie. Si vous avez une idée de ce que ça veut dire, je suis curieuse de le savoir. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Je pense que ça doit être une expression. Ça... Autrement, Sweat à capuche insoutenable, hein, pourquoi pas. Donc, j'ai mon combo. Alors, je vous montre ça. J'ai choisi pour faire le col, le bleu clair. Donc ça sera pour la partie haute, le col du pull. Après, je vais basculer sur l'écru pour faire le fond du pull. Donc là, on a le ciel bleu. Là, on a le fond blanc qui rappelle un petit peu la neige et les petites fleurs blanches de champ, parce que je me suis inspirée d'une photo d'ours dans un champ avec des montagnes derrière et des petites fleurs blanches dans le champ. Donc voilà, ça pourra faire autant la neige que une partie du ciel et puis les petites fleurs blanches dans l'idée. Après, je vais faire les ours dans celui-ci. Donc là, celui-là, c'est un écheveau de Maline Grand'Ma. C'est une copine, Laurence, qui fait ça. Donc c'est un filet main qui est en 100%. Alors, il y a du mérinos, du Falkland. Et j'ai à peu près 160 mètres pour 50 grammes. Donc on est sur un déca quand même, à peu près. Voilà, et ici, j'ai de la pure laine vierge 100% alpaga. Là, j'ai à peu près 175 mètres ou 100 grammes. C'est la ferme des Lamas à Oza, c'est dans les Pyrénées. C'est une fille que j'avais rencontrée sur un festival l'année dernière et il est juste à tomber. Il est hyper doux, hyper souple. Euh, hyper lumineux. C'est juste un 2 brun, mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, mes ours, ça sera celui-là, pardon, ça sera Eden Cottage Yarn. Ça, c'est un écheveau qu'on m'a offert. Donc là, c'est du 100% Bluefaced Leicester Wool. 225 mètres au 100 grammes. Voilà, pour mon ours. Après, sous les ours, il y a des fleurs. Donc, ça sera celui-ci. Ça, c'est un écheveau teint par moi. C'était en fait un raté. C'est parce que j'avais une commande à faire et en fait, je me suis gourée dans la fiche en fait pour faire la couleur qui m'avait été demandée. Donc, voilà, je l'ai modifié au moment de la teinture. Donc, il ressemble un petit peu à Pink Punk, mais c'est pas celui-là non plus. Donc c'est un coloris unique, comme je les aime bien les appeler, mes ratés. Donc je vais faire les fleurs dans ce coloris-là. Et pour le corps, parce que j'ai beaucoup hésité pour le corps, je ne savais pas si je faisais du marron, si je faisais du noir. Et j'ai eu l'idée de partir sur mon coloris succulente. Voilà, mon coloris succulente que j'aime particulièrement parce qu'en fait, il a énormément de nuances. Presque chaque écheveau est unique là. Voilà, vous voyez, ils n'ont pas les mêmes effets. Alors, ils ont la même unité quand même de couleur, hein. On retrouve à peu près les mêmes nuances.
Mais voilà, c'est un mélange de bain que je fais pour faire ce coloris-là. Et je trouve ça intéressant pour ce pull-là parce que on va avoir un petit peu, on va avoir un petit peu l'eau, on va avoir à la fois la forêt, on va avoir à la fois un petit peu le champ, les montagnes. Je trouve qu'il fait très, très nature. Et donc, je pense que ça sera sympa vraiment pour faire mon fond, là, mon corps de mon pull avec bah, du coup les fleurs. Alors, je vais en prendre qu'un succulente. Les fleurs, parce qu'en plus, il y a des petites nuances un petit peu rosées là dans celui-ci. Donc là, on va avoir les fleurs, l'ours, comme ça, le champ et le ciel bleu. Voilà. Donc on va avoir... Ah oui, et puis on aura... Il y a des petits chapeaux sur les ours. Et ben du coup, ça sera aussi en rose parce que c'est normalement le même que les fleurs. Ah oui, et par contre, l'ours, en fait, il doit être de la même couleur que le corps. Sauf que le corps, bah, je le voyais pas... l'ours, déjà, je le voyais pas un peu multicolore, hein, non. Donc marron, mais je ne voyais pas non plus le pull marron. Donc voilà. Donc, je me dis, ça va bien ressortir, l'ours va bien ressortir sur le fond blanc. C'est ce que je voulais avec son petit chapeau rose. Je voulais pas le blanc pour le col parce que, voilà, trop près du visage, ça fait un peu palichon. Donc, je me suis dit, bah, le bleu, ça peut être sympa. Et j'ai hâte de voir aussi les fleurs dans le succulente. Je pense que ça va être très, très chouette. Je sais pas trop quelle quantité à chaque fois je vais utiliser. J'ai fait un petit peu un prorata parce que normalement, en fait, il n'y a que 3 couleurs. Mais là, moi, du coup, je suis sur 5. Pour le corps, normalement, je suis bon. J'ai teint 4 succulentes. Et puis, bah, les roses, les autres, ça fera. Et j'ai mon amie Fanny et puis une autre copine qui le fait. On a modifié un petit peu la grille. On va avoir des modèles uniques. Parce qu'en fait, moi, je vais pas... Bon, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. En fait, je ne ferai pas le motif qui est en haut dans le col. Moi, ça va être du coup des petits nuages qui apparaîtront dans le bleu clair. Je ferai le petit chapeau. Mais normalement, le corps, le buste d'ours se fond dans les fleurs. Moi, il va se couper au-dessus des fleurs, le buste. Et on aura les fleurs directement dans le succulente. Voilà, bon, petite modif. Voilà, pour avoir un magnifique pull ours. Donc, je vous avoue que celui-ci, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Donc, je me dis, est-ce que je le commence après le Ravello, après avoir fini mon petit boulet? Ça pourrait être sympa. Ou je reprends encore un boulet pull. Mais je sais plus trop ce que j'ai. J'en ai un, mais il va être un peu chiant à reprendre. Alors, je ne sais pas si je vais le reprendre, je vais voir. Autrement, comme il est quand même en décal, là, le pull ours, il va quand même aller assez vite, hein. Là, le Ravello, il était en fingering. Donc, puis mon pull de mon papa, il est aussi en fingering, donc ça va pas vite en hauteur. Donc, je me dis peut-être que je l'attaquerai la prochaine fois après le Ravello. Mais j'ai hâte de l'attaquer et de vous le montrer. Voilà le Inbirable Hoodie. Ah oui, et je ferai pas la capuche. Je ferai pas la capuche, ça ne me dit rien. Et le col sera légèrement moins haut parce que là, du coup, il monte haut avec la capuche. Donc, je vais le commencer un petit peu plus bas. Je pense que je vais même commencer le col après les rangs d'augmentation. Parce qu'on est vraiment là et puis après, on augmente. Peut-être que je ferai carrément après les augmentations. Faut que je regarde le calcul. Ça, je ne me suis pas encore concentrée là-dessus. Mais voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Voilà pour futurs projets. En crochet, j'ai rien fait. En filage, j'ai rien fait. Alors, du coup, on passe aux séries. J'ai encore continué un petit peu Umbrella. Il me reste 2 épisodes pour finir la saison 2. Elle est vraiment sympa. Et j'ai attaqué la série The Haunting of Bly Manor. Et là, je me rends compte que je n'ai pas préparé l'affiche. J'ai préparé l'affiche des films, mais je n'ai pas préparé l'affiche de la série. Donc, je vais le faire en direct. Hein. Donc, c'est une nouvelle série d'horreur fantastique
horreur de Netflix, qui normalement faisait suite à une autre série. Est-ce que je vais arriver à le choper comme ça? C'était, oui, La Maison des Hills. Ça, c'était la première saison. Donc là, on est sur la deuxième. Alors, la deuxième, même si, en fait, il n'y a pas... C'est pas réellement une suite, hein, c'est un petit peu étrange. Je vous avouerai que j'ai pas tout à fait compris en quoi c'était la suite. Il y a les mêmes acteurs. Alors si, d'après ce que j'ai compris, c'est plus le type d'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans une maison hantée avec une histoire familiale. Évidemment, il y a des fantômes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, drame épouvante horreur, qui est sorti là, début octobre. Donc, le synopsis, une gouvernante est engagée pour veiller sur deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. Donc, voilà, hein, un programme fort sympathique, hein, des orphelins, une maison éloignée, voilà, tout ce qu'il faut pour faire une bonne ambiance pourrie d'épouvante horreur. Donc il me reste 3 épisodes sur la saison 2. Et, il n'y en a pas énormément d'épisodes, hein. C'est pareil, encore une petite saison. Il y a 9 épisodes, voilà, donc il m'en manque 3. Donc moi, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve le casting donc, de la première saison. C'était La Maison des Hills. Donc ça, c'était sympa parce que le casting, moi, je l'avais beaucoup apprécié sur La Maison des Hills. Donc là, on les retrouve du coup des acteurs, donc ça c'est assez drôle, mais en fait il n'y a pas de lien. Pour moi j'ai pas l'impression du tout qu'il y ait de lien en fait entre les deux saisons, donc on peut regarder autant La Maison des Hills sans voir The Haunting of Bly Manor et voir The Bly Manor sans avoir vu La Maison des Hills. Juste je suis un peu moins prise dedans que La Maison des Hills. La Maison des Hills, franchement, elle est géniale cette série en épouvante horreur parce qu'elle nous scotche à chaque épisode. On apprend un tout petit peu après chaque épisode comment l'intrigue se développe, les personnages sont construits, donc elle est super passionnante. Celle-là, elle a un petit peu des fois des coups de mou dans certains membres du casting du coup qui n'étaient pas sur la première saison et dans l'histoire, mais voilà, on reste quand même, c'est très bien réalisé, on reste quand même scotché à regarder, voilà, je suis un petit peu moins dedans, mais quand même, j'ai très envie de savoir comment ça va se finir. A priori, il y aura peut-être une saison, du coup 3, pour les maisons hantées. Mais autrement, ça sera la saison 2 de The Haunting Bly Manor. Donc j'espère qu'ils vont pas nous avoir fini la saison trop en queue de boudin, hein, parce qu'autrement je vais râler. J'aime bien râler à la fin des saisons quand ça se finit comme ça qu'il faut que j'attende. Voilà, bon, je râle pas longtemps, hein, mais bon, je râle un petit peu. Donc, bon, à voir. Donc, je vous en parlerai plus la semaine prochaine quand je l'aurai fini. Mais elle est déjà très, très sympa. Je vous conseille, si vous aimez bien les séries épouvantes horreur, je vous la conseille. Voilà, autrement, en film, j'ai vu Daylight. J'ai revu Daylight, hein, un classique, donc action thriller de 1996 avec Stallone. Donc, synopsis, à l'heure de pointe en fin d'après-midi, tous les banlieusards de New York rentrent chez eux et empruntent le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey. Quand parmi les embouteillages, une voiture zigzague à vive allure pour échapper à la police. C'est l'accident et le véhicule percute de plein fouet un convoi chargé de produits toxiques. Une violente explosion secoue le tunnel. Les quelques survivants de cet enfer vont tenter de retrouver l'air libre. Un bon petit film catastrophe, comme on les aime. Ça me fait toujours rire dans le film parce qu'il y a Viggo Mortensen, celui qui joue Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue un homme friqué qui fait de l'escalade, du sport extrême et tout ça, et qui évidemment fait son grand malin pour trouver une solution pour s'évader de ce tunnel. Voilà, ça me fait rire parce qu'il est quand même plus jeune dans ce film que ce qu'on a en mémoire avec Aragorn. Stallone, voilà, il y va, hein, il est très sympathique dans ce personnage. Et donc, voilà, c'est ces personnes qui sont enfermées dans ce tunnel. Comment elles vont s'en sortir? Stallone arrive, il va sauver tout le monde. Voilà, même si il a vieilli, ça reste un bon film catastrophe, je trouve. Donc, si vous l'avez vu, c'est sympa de le revoir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille.
Et j'ai vu le film Commande Sheria. Alors, je n'avais pas du tout vu passer ce film. C'est avec Crispin, Ben Foster et Jeff Bridges. Donc, Crispin, c'est l'acteur qui joue Kirk dans Star Trek, les derniers. Donc c'est un film de 2016, c'est un thriller drame, donc américain. Synopsis: après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages visant uniquement les agents d'une même banque. Ils n'ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À leur trousse, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint bien décidé à les arrêter. Alors c'est un film, alors c'est marrant, ça fait un peu film western dans l'univers, mais bon, c'est un film moderne, hein, mais voilà, un peu une ambiance western. Il est très bien réalisé. Les plans sont photographiques. Vraiment, il y a un peu, il y a souvent un tempo un petit peu posé avec vraiment de belles images. Il est très très bien réalisé. Crispin est très sympathique, voilà, en braqueur de banque adorable. Jeff Bridges, évidemment, vieux ranger qui va prendre sa retraite, tout bougon, râleur, le joue très très bien. Donc, après l'histoire, on sait où elle va, où ça va nous mener, mais voilà, il est très bien réalisé, très bien joué. Donc, voilà, un très très bon moment, je vous le conseille. J'ai regardé des podcasts cette semaine. J'ai regardé Lauriane, l'eau demoiselle sur les réseaux. Euh, et ce qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est déjà, elle est très naturelle. Euh, c'est pas, il n'y a pas de montage et tout, donc c'est super sympa. Elle a fait un magnifique pull de Kathleen Hunter qu'elle présente. C'est le Misurina. Alors, je sais pas si... Ah oui, si, super. Il est là. Il est vraiment magnifique. Elle le présente donc dans son dernier podcast. C'est quand même vraiment très très beau. Donc c'est vraiment un très très joli modèle. Elle présente de très jolies laines qu'elle travaille. Les modèles sont très sympas. Voilà, elle a son ambiance toute douce. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir. J'ai regardé aussi Maude de Mode Imaginaire. Donc je l'avais plus ou moins vu passer sur Instagram. Je me suis posée et j'ai regardé son podcast. J'ai beaucoup ri. Elle est aussi très naturelle. Elle sourit beaucoup, elle rigole beaucoup. Elle raconte plein de choses intéressantes et diverses. Là, elle nous faisait un petit retour parce qu'elle a été bénévole pour le festival Wool and Music au mois de septembre. Voilà, elle a me présenté ses achats, ce qu'elle tricote. Donc c'était super sympa. Puis je lui fais un petit coucou parce qu'elle a été adorable. Elle a parlé de moi un moment dans son podcast. Donc c'est très gentil. Je la remercie beaucoup. Et donc voilà, là celui que j'ai vu, c'est le troisième. Son troisième podcast. Et voilà, jolie découverte, c'est très très sympa. Et pour info, elle propose deux cales sur Ravelry. C'est pour réaliser le Atlantica d'Audrey Borrego, alias Ariane Flex, et aussi des versions de Enchanted d'Arnel, aussi alias Knit with Chocolate. Donc voilà, deux patrons à faire en cale, avec aussi, je cru comprendre, des petits cadeaux à gagner. Donc voilà, elle donne des infos sur son Ravelry. Donc elle est sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Et elle donne aussi voilà, les liens pour ses deux cales sur Ravelry. Donc voilà. Autrement, après, j'ai regardé Petite Tête. Je vous en avais parlé la semaine dernière, c'était celui sur la santé, le tricot et la santé. Donc, c'était voilà, une toute petite vidéo. Elle n'est pas très longue, mais elle fait 11 minutes, mais elle est intéressante. Il parle des bienfaits sur le moral et la santé de faire du tricot et du crochet. Il y a des choses que je ne savais pas sur quoi ça jouait, puis des choses que je savais, mais c'est toujours intéressant, voilà, de dire qu'effectivement le tricot, le crochet a quand même énormément de bienfaits et je pense que c'est pour ça qu'on se sent aussi bien, voilà, dans ce domaine-là et puis voilà, le travail.
du fil dans toutes ses formes. Voilà, ça nous fait du bien. Et puis bah voilà, Titane nous le confirme dans ce petit podcast. Voilà, en info tricot, il y a alors il y a Crystal Newell qui a sorti un pull. Elle cherche des testeuses. Il est juste sublime. Je n'ai malheureusement pas le temps de me proposer comme testeuse, mais il est vraiment très très beau, je trouve. Il est avec des petites bubbles et là en plus elle l'a fait en gradient de vert sur fond gris, c'est juste magnifique. Et donc c'est des rangs de petites boules, de petites noppes. Donc c'est en tricot, hein. Il est vraiment très très beau et voilà, la bonne nouvelle c'est qu'elle souhaite sortir le patron et que là il est en période de test. Donc il y a toutes les infos sur son Instagram. Et puis n'hésitez pas à la contacter en message privé si vous souhaitez participer. Mais voilà, quand il sortira, c'est sûr, celui-là, je vais le prendre parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis évidemment, il y a des noppes, hein, donc je suis obligée d'être fan. Voilà, et puis, oui, petite info pour celles qui participent au Nitish. Et ça y est, on a déjà le deuxième match qui commence demain à 20 h. Je ne suis pas encore complètement calée sur les ouvrages que je vais faire pendant le Nitish, parce qu'en plus, je veux finir ce que j'ai à faire. Donc voilà, donc peser demain soir, probablement, ou demain après-midi, voilà, pour préparer ce second match. En coup de cœur Insta, je vais vous parler de l'atelier l'atelier Lonicera, pardon. Ce sont des créations artisanales d'objets bohèmes en fleurs séchées. Je suis en ce moment en train de me faire une petite banque de données d'images de bouquets en fleurs séchées parce que je trouve ça juste magnifique. Je m'y étais jamais plus arrêtée que ça. Et donc, elle propose des compositions et même des petits ouvrages comme des broches. Voilà, c'est très, très joli. C'est vrai que pour moi, pendant longtemps, la fleur séchée était quelque chose d'un petit peu vieillot, peut-être pas forcément très bon en termes d'énergie. Et puis en fait, non, pas du tout. Tant qu'on s'en occupe, voilà, c'est quelque chose qu'on entretient, qu'on change régulièrement, voilà, il n'y a pas de problème. Je me suis rendu compte en cherchant des images d'inspiration sur Pinterest qu'on peut avoir vraiment des thématiques de bouquets vraiment pareil, hein, très différentes en termes des couleurs et puis de ce qu'on a envie d'avoir. Mais c'est vrai que voilà, je redécouvre ça et je trouve qu'effectivement ça fait très bohème, très doux. Donc voilà, je sais que chez Sostren, ils en vendent un petit peu. Je vais regarder où je pourrais en trouver, mais je pense que je vais m'amuser à faire quelques petits bouquets pour la maison parce que des fleurs coupées, je pense rarement aller m'en prendre au marché le jeudi matin. Et puis je peux pas avoir de plantes dans la maison parce que je suis pas très douée et que j'évite des moucherons. Je me dis que la fleur séchée, c'est pas mal. On évite ce genre de petits inconvénients. Et puis, voilà, il n'y a pas à arroser, il y a, il y a certains avantages, j'avoue. Donc voilà, et si je m'y mets, évidemment, je vous montrerai ça. Mais donc voilà, je vous invite à aller voir son profil. Elle fait de très jolies choses. Elle est sur Lyon. Elle fait des petites couronnes aussi qu'on peut lui commander, des bouquets. Voilà, elle fait de très jolies choses. Voilà, on arrive au point entreprise. Ah oui, alors pour la petite histoire, je vais revenir sur le succulente. Parce que le succulente, c'est une couleur que je propose. Il y a en ce moment quelques écheveaux sur ma boutique en ligne. C'est vraiment une couleur qui, moi, me fascine parce qu'en fait, je fais un mélange de 3 bains, de 3 couleurs différentes. Et en fonction de comment la couleur va se poser sur les chevaux, eh bien, on n'a pas les mêmes nuances d'un écheveau à l'autre, même si on reste dans les mêmes tonalités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve quand même voilà, la même tonalité de couleur. Des fois, c'est peut-être un peu plus foncé, des fois un peu plus clair, mais voilà, tricoter ensemble, ça se marie très très bien, on voit peu la différence d'un écheveau à l'autre. Et en fait, quand j'ai fait pour la première fois ce coloris,
Ça m'a tout de suite fait penser en fait aux succulentes, aux plantes. Parce que les succulentes, eh ben, il y en a plein qui ont différentes nuances dans leurs feuilles, dans leurs branches de vert. Il y en a, elles ont un petit peu de rouge dedans. Il y en a, elles sont, alors pas tout à fait bleutées, mais un petit peu quand même. On a un peu un mélange des deux. Et c'est vrai que bah, voilà, quand ça a séché, pour moi, je me suis dit vraiment, ça ressemble pour moi à une succulente. Et des fois, ben, en fonction des bains, des fois on dirait des plumes de paon. Il y en a où le rouge ressort un petit peu plus. Donc voilà, mes succulentes, c'est vrai que ça reste un coloris vraiment magique pour moi. Et je suis toujours agréablement surprise du résultat des bains. Donc voilà, c'est un de mes coloris chouchou. Avec éclat de peinture, j'aime beaucoup, beaucoup le réaliser. Et voilà. Et c'est vrai qu'en fait, succulente, j'y reviens souvent dans mes ouvrages. Quand j'ai envie de choisir un de mes coloris, ben, je reviens sur le succulent parce qu'en plus, on peut le marier, je trouve, avec pas mal de couleurs. Donc voilà, c'est un de mes coloris fétiches. Je voulais revenir sur Automne Bohème, donc mon dernier patron crochet. Pour info, il est gratuit jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après, il passera en payant. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Si vous souhaitez un kit personnalisé aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez choisir le coloris sur ma boutique en ligne sur Etsy. Si vous souhaitez un coloris qui n'est pas sur la boutique Etsy, vous pouvez me le commander sur mesure, il n'y a pas de souci. Dans le kit, je fournis la laine, le patron, la dentelle et les perles pour 39 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un NP si cela vous intéresse. Vous avez déjà pu voir sur mon Instagram quelques modèles qui ont été faits et il y en a encore qui naissent petit à petit. Je repartagerai les photos des futurs modèles. Et puis moi, dès que j'ai le temps d'aller me racheter de la dentelle aussi, je vais en refaire une autre. Voilà, parce que ça sera aussi. On a la façon de faire. Donc quand on crée le modèle, voilà, on le crée et puis on a une vision du modèle. Et puis après, voilà, quand tout se pose et qu'on a fini, ben, de recréer un modèle à nous, ben, on le voit encore différemment. Et puis là, ça a été aussi source d'inspiration bah, de voir beaucoup d'entre vous le réaliser. J'en suis vraiment très heureuse. Il plaît beaucoup. Donc merci pour l'accueil que vous lui avez fait. Je suis très très contente. Et ben en fait en ce moment je foisonne d'idées pour les patrons. Donc depuis hier j'ai eu une petite idée avec un filet main. Donc j'ai commencé hier, j'ai un peu galéré, j'ai réattaqué ce matin. Je pense avoir trouvé la construction qu'il faut. Donc j'espère pouvoir vous le montrer la semaine prochaine. Euh, je, je pense que ça va le faire, ça va être joli, ça va être sympa. Mais voilà, là ça sera au tricot, mais je pense qu'il y aura une version au crochet aussi. J'avais déjà quelques petites idées en tête. Voilà, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Surtout, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!